Demain. Elle a une réputation sulfureuse. L'absinthe a même été interdite pendant près d'un siècle en France. Il faut dire que selon la légende, ces effluves anisés rendaient fou. Mais depuis quelques mois, la fée verte a été définitivement réhabilitée. Elle est à nouveau commercialisée sous son nom d'origine. Un reportage dans le Doubs, Nicolas Lemarinier, Dany Le Rochalima, Alain Locasio. Servir un verre d'absinthe, c'est un petit rituel. On doit rajouter de l'eau et du sucre, puisque ça titre 72 degrés, et que ça n'est pas sucré. Dans sa boutique parisienne, Luc Santiago Rodriguez vend de l'absinthe, enfin un spiritueux aux plantes d'absinthe. C'est sous ce nom alambiqué que cet alcool sulfureux est commercialisé depuis 1988, après 70 ans d'interdiction. De quoi entretenir le doute auprès du public. Je passe vraiment le plus clair de mes journées à expliquer aux gens que ça n'est plus interdit et que ça n'a pas été interdit parce que ça rendait fou, mais parce qu'il y a eu un excès de consommation qui a créé un alcoolisme énorme. Elle rendrait fou et même aveugle. Pourtant, à l'origine, l'absinthe est vantée pour ses vertus médicinales. Au 19e siècle, elle inspire Degas pour ce portrait. Baudelaire, Rimbaud, Van Gogh, Toulouse-Lautrec succombent un peu trop à ses charmes. Pour lutter contre l'alcoolisme, elle est interdite en France en 1915. En 2010, la Suisse, l'autre pays de l'absinthe, avait tenté de s'approprier la marque. À Pontarlier, berceau français de la fée verte, on sait que les absinthes ont toujours tort, alors les producteurs viennent d'obtenir le droit d'appeler, eux aussi, leur alcool par son nom. Le fait d'enlever cette mention farfelue de spiritueux à l'absinthe va au moins avoir l'effet de ne plus faire croire aux gens que c'est un similaire, une fausse absinthe, quelque chose qui n'était pas naturel. Les producteurs du Doubs rêvent maintenant d'une indication géographique protégée pour leur absinthe. Ils produisent 700 000 litres par an du précieux nectar vert.